Allez, on y va. Bon, mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette conférence de presse qui marque un événement, je crois, pour la vie politique française, puisque un syndicat dit représentatif des salariés dans la démocratie française a décidé d'exclure de ses rangs l'un de ses adhérents au prétexte que celui-ci était candidat d'un parti politique légal, constitutionnel, qui respecte évidemment les règles démocratiques, en l'occurrence le Front National. Ceci est d'autant plus important que cette exclusion, cet acte de discrimination politique, est directement dans l'actualité en même temps que d'autres pays qui aujourd'hui se battent pour se libérer du joug de quelques de dictatures qui toutes, curieusement, se revendiquent, qu'on le veuille ou non, et d'une manière ou d'une autre, soit du marxisme, soit de ses avatars, et qui ont été tenus comme cela sous le joug de la dictature depuis 30, 40, voire 50 ans. Le Front National, aujourd'hui, dirigé par Marine Le Pen, investit le champ social, comme il a investi le champ républicain en étant le seul défenseur de la laïcité aujourd'hui, et peut-être y aura-t-il des questions sur ce sujet. Aujourd'hui, il investit dans le monde du travail, parce que les travailleurs de France, quels qu'ils soient, sont les premières victimes de la mondialisation et de la politique de Sarkozy, de Strauss-Kahn et de cette Europe ultralibérale. Alors aujourd'hui, nous avons demandé à Fabien de venir vous parler directement pour cette conférence de presse, et Maître Collard, qui est aussi un confrère, a bien voulu prendre sa défense. Il vous dira évidemment pourquoi, et je crois que c'est important, car je crois que la France est aujourd'hui à un carrefour de son histoire, et que les libertés se défendent partout, qu'il s'agisse du Maghreb ou de l'Afrique, mais elles sont aussi, par certains côtés, menacées en France. Et j'espère que ce procès qui va se faire aujourd'hui sera une occasion de remettre les choses à leur place, de remettre les choses à plat, et de démontrer d'une manière définitive que le Front National n'est ni un parti raciste, ni un parti xénophobe, ni un parti antisémite, qu'il est un parti représentatif, qui s'inscrit dans les règles de la République, qui défend les convictions de patriotisme, de liberté, et il a en son sein aujourd'hui des gens qui viennent de tous bords politiques, et je crois que c'est très important. Il intéresse aujourd'hui autant les 47, je crois, % de sympathisants de l'UMP que, et c'est passé un peu sous silence de certains médias, les sympathisants de lutte ouvrière ou du NPA qui sont dans le sondage de CSA 34% à avoir de la sympathie pour Marine Le Pen et son combat. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui le Front National est en dehors des partis, où il est au-dessus des partis, et il s'inscrit justement dans un grand mouvement de défense des libertés au sens large. Alors avant que peut-être Fabien réponde à vos questions, je vais quand même laisser la parole évidemment à Maître Collard, qui va vous expliquer non seulement les raisons de son acceptation de défendre ce dossier, mais l'expérience qu'il a aussi en la matière, puisque je crois qu'il a eu, dans son parcours, à affronter quelques syndicats. Oui, bonjour, excusez mon retard. Pour une fois, Sudrail n'y est pour rien. Il y avait simplement indiqué sur le train que je prenais pour aller à Paris, il y avait sur le train qui allait à Marseille, indiqué Paris-Gare de Lyon. Donc je me suis retrouvé à Marseille, mais j'ai un document de la SNCF qui l'atteste. J'ai obtenu une attestation comme quoi, effectivement, ils avaient indiqué une mauvaise direction sur le train. Bon, je ne pense pas qu'ils l'avaient fait exprès parce que je prenais le train. Donc c'est la raison pour laquelle je suis en retard et je vous prie d'en excuser. Alors allons droit au but, comme on dit à Marseille, les grands jours, quand l'OM est meilleur que d'habitude. Quand Fabien m'a demandé de prendre en charge ce dossier, j'ai accepté pour une raison qui est toute simple, c'est qu'il s'agit d'une question de liberté d'expression.
Liberté d'expression qui est quand même protégée par l'article 9 de la Convention européenne et qui doit s'appliquer à tout le monde. Le débat, il est simple. Hein. Un syndicat, irréprochable comme un rapport de la Cour des comptes, ou comme le port de Marseille, a décidé d'exclure un de ses membres parce qu'il est candidat du Front National. La justice va être saisie de la question et c'est elle qui aura à trancher. Est-ce qu'on a le droit, sous prétexte qu'un membre d'un syndicat s'engage dans un parti politique, de l'exclure au motif que ce parti serait, si je ne me trompe pas dans les expressions qui ont été employées, xénophobe et raciste. Si vous êtes raciste et xénophobe, monsieur, je ne suis pas avec vous. Voilà, c'est clair, parce que je ne supporte pas la xénophobie, je ne supporte pas l'antisémitisme, je ne supporte pas le révisionnisme, je ne supporte pas le racisme, et pour moi, les gens qui véhiculent ces idées sont tout simplement des cons. Mais c'est pas parce qu'on se dit antiraciste qu'on est antiraciste. Ce n'est pas parce qu'on est membre de la CGT qu'on s'est attribué à soi-même un certificat d'irréprochabilité et un passeport pour la morale dans tous les domaines. Donc on a un procès qui va être très intéressant car il touche directement à la liberté d'expression à l'intérieur d'un syndicat. Faut-il être obligatoirement membre du Parti communiste ou de gauche, si encore on peut s'y retrouver là-dedans, pour appartenir à la CGT? On expliquera au tribunal que tout être humain a le droit d'être syndiqué et d'avoir sa liberté d'expression politique. Que dans la mesure où le leader du mouvement a déclaré, je l'ai entendu, mais il me semble que peu de gens l'ont entendu, qu'elle condamnait le racisme, qu'elle condamnait l'antisémitisme, qu'elle condamnait le révisionnisme, je ne vois pas de quel droit on empêcherait un membre de ce syndicat et d'autres membres, je crois, de pouvoir exprimer librement sa volonté d'un choix politique. Alors là, on est maintenant au cœur d'un vrai débat qui concerne la société française et qui nous met à l'intérieur du fonctionnement des syndicats. Est-ce qu'un syndicat, quel qu'il soit, c'est la propriété privée d'un conglomérat qui a décidé de faire fonctionner le syndicalisme dans un but, souvent du reste de carrière syndicale, mais en dehors de toute forme d'expression de la vie politique française, sauf à se soumettre au diktat de ce syndicat qui ne veut que des gens qui marcheraient au pas dans les rangs d'une idéologie formatée et de laquelle on n'a pas le droit de sortir. Encore que, si on allait y voir de plus près dans l'histoire de la CGT, il y aurait beaucoup à dire. Alors, l'action qu'on va mener, elle est simple. On pourrait saisir le juge des référés. On peut saisir le juge du fond. Comme on veut que le débat soit vraiment général, on va saisir le juge du fond, à qui on va demander d'annuler cette décision sectaire. De manière que Fabien puisse réintégrer, puisqu'il a été exclu, dans la mesure où on se permet d'exclure, ainsi que toute la section, bien sûr, parce que c'est une exclusion collective, sans aucune étude sur chaque cas, sans aucune demande d'explication, sans aucun moyen de fournir le moindre argument. C'est une espèce d'exclusion totalitaire. On va demander au tribunal de se pencher sur le fonctionnement interne du syndicat et de dire si on a le droit dans ce pays d'être membre de la CGT et en même temps d'appartenir à un autre parti politique. C'est ça l'enjeu. Alors bien évidemment, ça va être l'occasion de démontrer que l'engagement de Fabien n'est en rien incompatible avec la défense des droits de l'homme et qu'il n'y a pas, pour reprendre une vieille formule, qu'il n'y a pas de monopole de la défense des droits de l'homme.
qu'il n'y a pas de monopole de la défense du monde ouvrier, qu'il n'y a pas de monopole de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme. Alors que ça dérange, je veux bien l'admettre, mais la solution, elle n'est pas dans l'exclusion. Et c'est la raison pour laquelle on va très vite, dans les jours qui viennent, saisir le tribunal pour que devant des juges neutres, on puisse exposer la situation et savoir s'il est permis en France d'avoir sa liberté d'expression politique quand on est membre d'un syndicat qui, semble-t-il, ne veut pas qu'en dehors de ce qui est sa norme, hein, un peu autoritaire, hein, un peu dictatoriale, on aille s'exprimer ailleurs. Voilà l'enjeu judiciaire. Il est d'importance, hein, parce que ça peut être vraiment, compte tenu de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde syndical, un moyen de déverrouiller l'étau syndical qui pèse sur beaucoup de travailleurs, de travailleuses, hein, comme dirait Arlette, hein, qui ont envie de se libérer, qui savent qu'il existe en France des partis politiques qui sont peut-être beaucoup plus proches du monde ouvrier que les professionnels de la revendication systématique et qui ont envie d'y aller et qui jusqu'à présent, braqués qu'ils sont par l'arme de l'exclusion, n'osent pas le faire. Voilà l'enjeu du procès. Il est bien évident que si vous avez des questions à me poser, c'est avec devoir et respect que j'y répondrai. Je dis devoir et respect en pensant à l'ambassadeur de Tunisie. Voilà. Si vous avez des questions, à moins que Fabien veuille dire deux mots. Des questions. Des questions, c'est plus simple. Oui. Sur quel fondement juridique vous avez attaqué en fait L'article 9 de la Convention européenne, qui protège la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'idées, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen également, et l'article 10, hein, 9, 10, ils suivent, ils ne sont pas dans la même texte, mais ils suivent, hein, qui permet la liberté d'expression, et le fait que cette décision, en outre, a été prise sans aucune discussion, sans aucun moyen de s'expliquer, et qu'elle est arbitraire, quoi, voilà, hein, et qu'on va demander quel est le fondement, à la fois juridique, et à la fois, entre guillemets, philosophique, qui fonde cette exclusion. Si c'est le fait d'appartenir au Front National, il faudra dire en quoi l'appartenance à ce mouvement, aujourd'hui dirigé par Marine Le Pen, est en soi un motif suffisant pour exclure quelqu'un d'un syndicat. Oui. Alors, Jean-Robin de Enquête et Débat. Non, ma question, c'est, je ne vois pas très bien le rapport avec la liberté d'expression. Est-ce que ce qui se passe à la CGT ne regarde pas que la CGT, finalement? Eh bien non, parce que les tribunaux, voyez-vous, permettent, c'est la démocratie, hein, que lorsque une décision prise par une association ou un syndicat porte préjudice à l'un de ses membres, il a le droit d'aller la contester devant le tribunal. C'est de jurisprudence très ancienne. Hein. Bon, il y a des procès tous les jours, on ne les médiatise pas parce qu'ils n'ont pas cette ampleur politique et sociale, hein. Mais c'est le droit de tout citoyen, membre d'une association, membre d'un syndicat, faisant l'objet d'une décision qu'il conteste, d'aller devant le tribunal, qui devient là une espèce d'arbitre, hein, du conflit entre le syndicat et le membre exclu, et qui est amené à dire si la décision prise est fondée ou ne l'est pas. Et vous allez aller devant quel... Le tribunal de grande instance de Paris. Hein, c'est le juge civil, je précise. Hein. Alors on pourrait, c'est vrai, aller devant le juge des référés, ouais, mais on risque... Prenez, le juge des référés, je ne vous l'apprends pas, c'est le juge de l'urgence. Bon, il peut nous dire, là, il y a un débat de fond, la question est sérieuse, je ne suis pas compétent, vous devez saisir la juridiction collégiale, hein, le tribunal, pour qu'on dispute de cette question-là d'une manière profonde. On est d'accord. C'est la raison pour laquelle on va aller tout de suite devant le TGI de manière à avoir une vraie discussion, un vrai débat de la nature de ce que je viens de vous dire. Combien de temps ça peut prendre le temps d'avoir le procès? Bonne question. Hein. Bon, moi j'espère que ça ira très vite. Hein. Bon, si les magistrats veulent enrôler l'affaire rapidement, ils peuvent le faire. Et à mon avis, compte tenu de l'importance sociale et politique du débat, on pourrait avoir une audience assez rapidement. Hein. Dans cette affaire, Pierre Cassant d'abord. Oui.
Oui, Pierre Cassan, riposte laïque. Moi, je voudrais poser 2 questions à Fabien. La première, c'est sa section syndicale. Comment a-t-elle réagi devant la descente des bureaucrates et devant la suspension quand même de l'ensemble de la section syndicale alors qu'il y a un vote majoritaire? Quel est j'ai envie de dire, quel est l'état d'esprit des salariés? Est-ce qu'il n'y a pas un écœurement? Et même si Gilbert Collard gagne le procès, est-ce que tu penses que ces salariés auront envie de rester à la CGT? C'est la première question. Et la deuxième question, j'ai envie aussi de poser la question aux syndicalistes CGT. Comment réagis-tu quand le SNJ CGT demande ni plus ni moins à France Télévisions de licencier Éric Zemmour? Comment réagis-tu devant ça? On va voir mon blog. Alors, la première question, je pense que la section syndicale de Nilvange se sent trahie. Au départ, la direction syndicale de la CGT m'avait convoqué à Metz et m'avait demandé de démissionner, ce que j'ai refusé. Je ne voulais pas trahir mes camarades qui m'avaient élu à 100% lors d'une ancienne assemblée générale. Nous avons donc discuté avec la direction et organisé un débat démocratique avec une assemblée générale extraordinaire et un vote à bulletin secret. Pendant ce débat, la direction de la CGT nous a bien dit que Fabien était entré dans le côté obscur, où nous sommes là pour vous remettre dans le droit chemin. Puis on est passé au vote à bulletin secret, et là, sur 23 votants, 20 personnes ont voté pour mon maintien à la tête de la section et 3 personnes ont voté contre. Donc voilà, la direction a bien vu qu'elle a été désavouée. Donc elle est partie, j'ai reçu un mail de la Fédération des services publics de Paris qui mettait en suspension notre syndicat pendant 1 mois. Aujourd'hui, à 17 h, ils ont réorganisé en envoyant un courrier à tous les syndiqués de notre section à Nilvange, une lettre pour leur demander, on va dire c'est comme une session de rattrapage, en leur expliquant qu'on pouvait remodifier cela, mais il fallait que la section change d'état d'esprit. Donc devant cette mascarade, la plupart des syndiqués, la totalité des syndiqués de la section de Nilvange ne participera pas à cette mascarade. Deuxième question, un syndicaliste qui demande le licenciement d'un journaliste de France Télévisions, je trouve cela immoral et choquant. Et je pense que cette personne doit être exclue de la CGT. Excusez-moi, vous voudriez réintégrer la CGT par cette décision de justice. Comment vous concilieriez l'appartenance à la CGT, qui est un mouvement qui se bat pour la régularisation des travailleurs sans papier, et l'appartenance au Front National qui est contre la régularisation des sans-papiers? Alors c'est une question intéressante. Dans les statuts de la CGT, je ne vois pas qu'il y ait 1 ou 2 lignes sur la régularisation des sans-papiers. Un syndiqué qui se syndique dans un syndicat, c'est pour être défendu juridiquement, pour revendiquer des augmentations de salaire ou défendre leurs emplois en cas de licenciement. Prenons l'exemple d'une manifestation pour la régularisation des sans-papiers. Nous allons trouver une poignée de militants de la CGT ou du NPA ou autre. Prenons l'exemple d'une grande manifestation pour défendre nos retraites. Vous allez trouver des milliers, voire 2-3 millions de travailleurs dans la rue, et allez leur poser la question à la base, pour voir s'ils en pensent de cette régularisation des sans-papiers. Demandez-leur si ces gens-là se sentent internationalistes ou veulent régulariser les sans-papiers. Moi, je pense qu'une minorité de la base le souhaite, mais ils font partie de la bureaucratie. Pour vraiment comprendre la question de la liberté d'expression, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller dans un autre syndicat et de vous exprimer librement? Pourquoi fuir? Et pourquoi fuir? Fuir quoi? Pourquoi accepter une décision? Enfin, je réponds à votre place, mais quand on est un avocat, ça commence comme ça. Pas de problème. Pourquoi accepter de subir une décision qu'on considère injuste?
Qui a Pourquoi valeur d'emblème. Qui veut dire que- Parce qu'aujourd'hui, c'est la CGT, mais demain, un employeur va dire ah ben, il y a un membre là du Front, on va le mettre dehors, et puis ça ne s'arrêtera pas au syndicat, ce sera une entreprise, ce sera dans une fonction publique, ce sera ailleurs. Donc nous serions donc des parias de la société. Voilà. Mais des parias au-dessus de 20% quand même, hein. C'est pas rien. Donc je veux dire, c'est pour aussi rétablir ce que l'on appelle la démocratie, la liberté. Voilà, nous sommes un parti politique comme les autres. Nous avons le soutien de millions de personnes et nous voulons être traités de la même manière que tous les autres citoyens. C'est quand même un comble que dans notre démocratie soi-disant des droits de l'homme, il y ait aujourd'hui ce genre d'exclusion. C'est ça qu'il faut démontrer. C'est que le sectarisme et l'exclusion se trouvent du côté de ceux qui prétendent défendre ces idées-là depuis 50 ans. Aujourd'hui, c'est faux. On voit bien que, regardez, M. Ben Ali, M. Kadhafi, M. Moubarak étaient soutenus par beaucoup de syndicalistes ou de gens de gauche en France. On a vu le résultat. Je ne parle même pas de M. Bouteflika. Bon, ben voilà, il faut replacer, comme a dit Maître Collard, le débat là où il est. Nous sommes le pays de la liberté et nous n'avons pas à rougir de nos opinions, quelles qu'elles soient. Il y a des gens à droite, à gauche, ailleurs. Et nous, aujourd'hui, nous revendiquons notre capacité à être ailleurs. Parce que nous ne voulons plus être dans le système de M. Sarkozy, de M. Strauss-Kahn, c'est évident. Louis, si je fais votre... Ouais. Parce que vous parlez d'un autre syndicat, monsieur. Moi, je suis Thierry Gourlot, je suis président du groupe FN au Conseil régional de Lorraine. CFTC. Je suis militant CFTC cheminot et Conseil régional FN. En 2004, étant tête de liste du Front National en Lorraine, il y a eu une fatwa de l'humanité qui m'a dénoncé. La CFTC peine à se défaire la colle à FN, enfin, etc. Le mouton noir dans Libération, enfin bref. Et Jacques Voisin, président de la CFTC, m'a demandé, par surcroît, vous êtes engagé sous l'étiquette d'un parti dont les prises de position sont à l'inverse de nos valeurs sociales chrétiennes. Les seules interviews que j'ai données, c'était pour défendre justement les valeurs sociales chrétiennes. Pour ces raisons, nous vous demandons de démissionner immédiatement de tous les mandats et responsabilités internes et externes que vous pourriez exercer au titre de la CFTC. En outre, il vous est demandé de ne pas vous prévaloir du CFTC dans le cadre de vos activités politiques. Moi aussi, mon syndicat de base, CFTC des cheminots, m'a maintenu. Évidemment, j'ai préféré pour eux démissionner de mon mandat. J'étais secrétaire adjoint du syndicat, mais je suis toujours resté militant et adhérent à l'heure qu'il est CFTC. Voilà, donc d'autres syndicats sont aussi victimes de fatwa ou de peur, ou etc. Justement, pourquoi ne pas créer votre propre syndicat? Mais d'abord, parce que la loi ne le permet pas, il faut le savoir. Hein, la loi en France, les syndicats doivent être issus de la libération, etc. Donc c'est une situation qui est figée aujourd'hui. Puis on voit bien qu'il y a un problème politique, mais on voit bien qu'il y a aussi un problème syndical. Aujourd'hui, vous avez quand même, je crois que le taux de syndicalisation en France est le plus bas de l'Europe entière. C'est donc 8%. C'est donc qu'il y a vraiment un réel problème de représentativité aujourd'hui. Et encore une fois, on devrait aujourd'hui se poser la question. Voilà, le Front National aujourd'hui de Marine Le Pen, c'est ça la question. Représente là, à l'heure où on parle, 20% de l'électorat. Il talonne M. Sarkozy. Il a des sympathisants qui viennent de droite et de gauche. On voit bien qu'il y a de plus en plus d'adhésion de personnes. Et c'est le moment où la CGT, vieux syndicat, j'allais dire, décide d'exclure comme ça, mais nous en avons d'autres. Moi j'ai un autre exemple là, Thierry avec la CFTC, il y a une espèce de chape de plomb, et c'est cette chape de plomb, la fameuse diabolisation, qui va exploser, comme le régime de Ben Ali, quoi. Cette diabolisation, c'est Ben Ali, il faut que ça explose, et ce genre de décision arbitraire d'un syndicat permet aussi de tomber les masques et de voir de quel côté est la discrimination, la ségrégation, et l'exclusion. Voilà. Pour reprendre la question de mon confrère, vous dites qu'il n'est pas possible de créer un syndicat quand on n'est pas historique issu de la Libération. Le syndicat Sud n'est pas issu de la Libération. Donc après, il y aura juste la question de n'être pas représentatif, reconnu pour telle ou telle chose. Écoutez, vous pouvez créer des sympathisants dans un quartier chez vous, pourrait très bien monter demain un syndicat. Mais pourquoi, si vous voulez, le monsieur Fabien se trouvait bien dans sa section CGT, soutenu par tous ses camarades, il défendait l'honneur et sa condition de travailleur dans sa mairie, et il est mis dehors parce qu'il a une appartenance politique. Bon, il m'a ramené là, c'est qu'il est le tract, ça ne touche apparemment que le Front National, parce que le candidat de chez monsieur le Front de gauche, de monsieur, lui, c'est autorisé. C'est donc bien qu'il y a de la discrimination. Il y a un autre problème.
politique. Il y a un autre problème quand même. Moi je comprends très bien votre question, mais si demain, si je vous dis sortez de cette pièce parce que vous êtes xénophobe et raciste, et que vous sortez, vous admettez que vous êtes xénophobe et raciste. Alors, pourquoi, alors qu'il n'est pas xénophobe, alors qu'il n'est pas raciste, accepterait-il que des individus dont on ne connaît pas la vie, qui s'authentifient eux-mêmes, et qui votent ce qu'ils veulent, et qui votent ce qu'ils veulent, dont on ne sait pas ce qu'ils sont, Tout à fait. dans le secret de leur conscience, distribuent comme ça des anathèmes à grands coups de pied dans le cul à des gens qu'ils désignent comme étant xénophobes ou racistes. Je veux dire, je suis sûr que vous ne sortiriez pas de la pièce si je vous disais ça. Peut-être même que... Bon, on est d'accord? Bon. Il n'est pas question qu'ils sortent de la pièce. Oui, la CGT a expressément dit qu'a traité de xénophobe et de raciste, ou t'as simplement demandé Ah non. de quitter tes fonctions, tes mandats, je ne sais pas d'ailleurs si tu demandes. Alors au départ, le grand oral là, de la direction à Metz, on m'a demandé de démissionner parce que j'avais rejoint un parti xénophobe et raciste. Donc tu n'as pas été traité toi-même. Là, mais c'est pareil. Après le vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire, Si, c'est pareil. il y en a qui ont dit, voilà, toute la section est devenue frontiste. On a 23 syndiqués qui sont présents, qui votent ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas mon problème. On n'a jamais discuté politique pendant nos réunions syndicales. Je vois vraiment pas où il est le problème. Donc là, on a été exclus parce que nous étions devenus xénophobes et racistes. Voilà. Est-ce que le problème, c'est pas de se prévaloir justement d'un mandat à la CGT et d'être candidat sur les statuts? Écoutez, dans les statuts... Mais il ne s'est excusez-moi, mais il ne s'est prévalu de rien. C'est pas partie de... Non. Ah, pas du tout. Une responsabilité, pas simplement, vous n'êtes pas simplement encarté, vous avez une responsabilité au sein Je suis d'une secrétaire section. général de la section, je suis également membre du bureau directeur de la Moselle des services publics CGT. J'ai toujours fait mon travail consciencieusement. On avait fait les élections professionnelles, 88% du personnel avait voté pour notre liste, dont j'étais tête de liste. On a fait la campagne pour les prud'homales. On a gagné un procès au prud'homme pour une collègue qui avait été licenciée abusivement. On a toujours travaillé correctement pour la CGT, sans déraper ou ayant des débats politiques pendant nos réunions syndicales. Vous ne vous sentez pas un peu xénophobe schizophrène, pardon, excusez-moi. D'être à la fois au Front National et en même temps d'être entouré de militants de gauche au sein de la CGT? Écoutez, moi dans ma section, je ne sais pas ce que mes collègues votent, s'ils sont de gauche, de droite, chez les Verts, Lutte ouvrière, Front National, à la limite chacun vote ce qu'il veut. Moi je vois dans les statuts de la CGT, c'est qu'on accepte toutes les personnes de n'importe quel port politique ou religieux. Donc si la CGT ne veut qu'accepter des syndiqués de gauche, elle a qu'à le mettre dans ses statuts. Alors au bout d'un moment, il y a la bureaucratie et il y a la base. La base, elle ne pense pas du tout comme la bureaucratie. Dans la base, vous discutez avec la base. Il y a un nombre inimaginable de personnes qui votent Front National, ou qui votent UMP, ou qui votent... À la limite, nous, on est là pour défendre le monde du travail. Après les heures de travail et les heures syndicales, chacun a le droit de voter ce qu'il veut. C'est la démocratie, c'est le b.a.-ba quand même de... Vous diriez qu'il y a de plus en plus de frontistes chez les syndiqués CGT? Moi, je connais pas mal de syndiqués CGT qui votent Front National, quelques-uns qui ont leur carte au Front National, mais qui ont peur de le dire. Vous ne parlez pas plus, mais vous savez qu'ils sont Front National, enfin qu'ils votent Front National. Je parle d'autres personnes qui ne font pas partie de ma section, que je n'ai pas à donner de nom. Il y avait eu un épisode similaire au régional en Alsace. Pourquoi à l'époque vous n'avez pas fait une action en justice comme ça Parce qu'à ce moment-là, notre responsable Patrick Bender, dans le feu de l'élection régionale, avait passé d'ailleurs cet épisode pratiquement sous silence, et il ne l'a révélé qu'à un procès en diffamation qui s'est tenu il y a déjà un mois. Mais le processus, c'est le même, hein. Nous sommes en campagne électorale, un candidat se dévoile sur une liste comme le lui donne la possibilité de la loi,
Et la CGT, parce qu'elle le voit sur la liste, l'exclut. Il ne se revendiquait pas comme syndicat CGT, c'est que le syndicat CGT détecte le candidat qui est aussi un militant CGT et l'exclut de la liste. C'est là que ça pose un véritable problème. C'est comme si au Front National, on faisait la chasse, par exemple, aux gens qui ont leur carte à la CGT, à FO, à la CFTC, etc. Je veux dire, c'est un problème là purement de discrimination sur un fondement politique. C'est interdit, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Vous nous avez promis des coming out de... Attendez, j'ai rien promis du tout, certains journalistes se sont certainement emballés. Je connais, j'ai des coups de téléphone de toute la France, de gens qui se retrouvent dans cette histoire et qui me téléphonent en me disant voilà, moi je suis encarté à la CGT ou à la CFDT, même quelqu'un de Lille qui est au Parti Socialiste et qui vote en cachette depuis 2-3 ans Front National et qui a peur et qui m'a dit je sais pas, j'aimerais bien en discuter avec toi pour peut-être dans quelques temps. Ou... Ça c'est libre après aux individus de décider par eux-mêmes s'ils ont envie de le dire ou de ne pas le dire. Vous m'avez dit, on ne sait plus au téléphone, pardon, de Libération. Vous négociez éventuellement avec d'autres syndicats. C'est pour moi. Négocier avec d'autres syndicats. On a été contacté par 2 autres syndicats dont je tairai le nom parce que je leur ai fait une promesse. Vous avez été contacté personnellement? Oui. Il va y avoir donc 2 débats dans quelques semaines avec ces 2 syndicats et ça sera les syndiqués de la section, hormis si on gagne le procès et qu'on est réintégré au sein de la CGT. Ça c'est à voir dans quelques semaines. Mais pourquoi faire un procès alors que vous êtes simplement suspendu pour l'instant, vous n'êtes pas exclu enfin, si j'ai bien... Mais parce que la notion de la suspension, c'est une sanction. Vous avez un contrat de travail, si votre employeur vous met à pied, vous n'allez pas l'accepter. Bon, c'est exactement du même ordre. Hein. De reste, on peut s'étonner de cette espèce de choix de demi-mesure, hein, comme si on avait craint à ce moment-là une réaction. Bon, mais être suspendu, c'est être sanctionné. Hein, donc il n'a pas de raison d'accepter une sanction, de quelque nature qu'elle soit. Voilà, bon. Parce que c'est une atteinte directe à la liberté d'expression et à la liberté de choix politique. Je veux dire, quand on lit le rapport de la Cour des comptes, par exemple, hein, sur ce qui se passe à Marseille, bon, quand on le lit de très près, on peut considérer qu'ils sont mal placés pour donner des leçons de vertu politique. Hein. C'est pas une plainte, hein, c'est une action, il faut être très précis, c'est une action civile. Hein. C'est le juge civil qui est compétent pour connaître des conflits hein, entre membres d'une même association ou membres d'un même syndicat. Ça va être fait dans les 48 heures. Hein. Moi, je vais aller vite, hein, parce que nous avons besoin d'avoir cette décision le plus rapidement possible. Hein. Qui a eu l'idée de cette action? C'est vous? C'est vous qui a contacté qui? C'est lui qui m'a contacté. Que dans le monde, vous avez dit que c'est Maître Collard qui vous a contacté non, je ne contacte jamais. Non, c'est Fabien et moi. Quand Fabien m'a appelé, je lui ai dit on ne peut pas laisser cette affaire en l'état. Ça fait la 2e fois que la CGT. Non, soyez clair. Non, c'est très clair. Et c'est moi qui ai dit à Fabien il faut attaquer en justice. Et à ce moment-là, évidemment. Il est là le journaliste du Monde. Ah ben voilà pourquoi les informations sont précises. Ça correspond dans le cas, je crois. Ah oui, d'accord, oui. Okay, oui. Moi, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que Maître Gilbert Collard le fait gracieusement, au nom de la liberté d'expression, et qu'en aucun cas, nous sommes instrumentalisés par le Front National. Cette décision a donné suite après une assemblée démocratique, où des syndiqués votent démocratiquement mon maintien à la tête du syndicat, et la CGT, la direction était un peu perdue. Parce qu'ils pensaient participer à cette Assemblée Générale et faire changer l'état d'esprit des syndiqués, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc pour eux, voilà, donc cette Assemblée Générale extraordinaire n'a servi à rien, vu qu'on a quand même été tous mis à l'écart, voire exclus très prochainement. Fabien, oui, juste une question. Tu as été donc militant à NPA et à Lutte ouvrière, hein, dans une autre ville, on va dire. Et ces courants-là ont également été victimes à une époque de persécution à l'intérieur des organisations syndicales et notamment au niveau de la CGT. Ce que je voulais savoir, c'est comment
ces militants-là, qui dans les années 70-80 se faisaient également virer quand c'était le stalinisme triomphant dans la CGT, réagissent-ils aujourd'hui à ta suspension et à la suspension de ta section? Malheureusement, ils réagissent mal parce qu'ils sont satisfaits de cette décision. Alors que dans les années 60-70, ils se faisaient taper dessus devant la porte des entreprises par les staliniens parce qu'on ne voulait pas de trotskistes, on ne voulait pas de gauchistes. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. J'imagine que Marine Le Pen soutient ce procès, on sait ce qu'elle en pense. De toute façon, ça s'est fait en concertation avec elle, et évidemment, dans sa stratégie de conquête des classes populaires et des classes moyennes, parce que c'est aussi important, hein, les classes moyennes aujourd'hui seront le cœur de cible de la campagne présidentielle pour tous les candidats, cette action est quelque chose d'emblématique. Aujourd'hui, 34% des ouvriers, 27% des employés, chez les chômeurs, c'est là que le vote du Front est le plus important. Je comprends que les syndicats, finalement, les fesses assis entre deux chaises, hein, parce qu'ils sont soi-disant l'expression de leurs revendications salariales et ouvrières, mais en face d'eux, ils n'ont plus d'ouvriers à défendre, parce que les ouvriers ne sont plus chez eux. Une raison simple, c'est que les syndicats ont collaboré avec le système ultralibéral européen. La centrale syndicale CGT est affiliée à la centrale européenne et ont pratiquement toléré toutes les directives de libéralisation des services publics, etc. Et nous avons de plus en plus de militants qui écœurés, qui ne se sentent pas défendus et qui viennent au front. Et vous verrez, il y en aura de plus en plus. Et ce n'est pas, j'ai eu une question tout à l'heure de journaliste, on me disait, mais ça vous fait pas bizarre de voir des gens de gauche arriver au Front National? Écoutez, si je prends ma propre expérience, moi mes grands-parents étaient socialistes. Est-ce que ça m'a empêché d'arriver au Front National? Non, parce qu'à un moment donné, les événements montrent les carences des partis traditionnels en place et montrent que ces gens-là ont trahi ce pourquoi ils étaient constitués. Eh bien, écoutez, la nature ayant horreur du vide, le Front National occupe ce vide et il occupera, à mon avis, demain encore plus. Il ne faut pas se faire d'illusions de ce côté-là. Hein. En fait, vous voulez un procès symbolique qui dirait par la justice que le Front National est un parti comme les autres? Ça participe effectivement de ce point de vue-là, mais ce n'est pas que ça. Mais le Front National est évidemment un parti comme les autres. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir que la classe politique s'habitue à cette chose-là. Voilà. Vous vous rendez compte des questions. Oui. Vous vous rendez compte de l'équation sorcière hein, qu'on fait, quoi. À partir du moment où un membre de la CGT adhère au Front National, il passe de la virginité politique hein, à la diabolisation politique. Pourquoi? Quand il était à la CGT, il était irréprochable, et parce qu'il adhère au Front National, il devient d'un seul coup, par projection, hein, un personnage qu'on ose insulter en lui disant qu'il est raciste et xénophobe. Bon. Ce qui entre nous est un pléonasme. Hein. Même certaines menaces physiques sur certains blogs. Pourquoi se permet-on cette adéquation systématique, automatique? C'est ça qui le choque. Vous voyez, c'est que du simple fait qu'il a adhéré au Front National, il est tout de suite stigmatisé. Alors, il faut lui poser la question, est-ce qu'il est raciste? Est-ce qu'il est xénophobe? Donc, voilà, moi je lui ai posé la question. Hein. Quand on s'est parlé, j'ai dit, non. C'est pour ça que vous avez accepté. Mais sinon, je n'aurais pas accepté. Je veux dire que mais, bon, ça, c'est le piège. Hein. Bon, et encore une fois, bon, moi, j'ai eu, mon histoire personnelle avec la CGT, bon, ça remonte au conflit avec la Poste, bon, où j'avais accepté de plaider contre eux. Bon, c'est une longue histoire. Hein. Sudrail et la CGT, on s'aime beaucoup. Bon. Mais quand on voit encore une fois le rapport de la Cour des comptes sur ce qui se passe à Marseille, quand on voit récemment hein, la manière dont les affiches ont été financées, bon, ils sont mal placés vraiment pour venir faire la morale, quoi. Moi je trouve, hein. Et encore, excusez-moi, Fabien est un militant récent. Il a pris sa carte en allant voir Marine pendant la campagne interne. Début octobre. Oui. Pour lui, ça a été un baptême du feu à tout point de vue. Hein. Il prend sa carte Front National Marine et il se présente aux élections parce qu'il aime faire de la politique et boum, c'est le coup de fusil.
Bon, mais c'est Moi, je ça. pense que cette histoire m'a bien montré que les militants du Front National ont toujours été diabolisés avec de fausses caricatures. Moi, quand j'ai été voir Marine Le Pen au Technopole à Metz, j'ai rencontré des militants du Front National qui n'étaient ni racistes, ni homophobes, avec un esprit libre, des gens sincères. J'ai dit, ben voilà Fabien, tu raisonnes en esprit libre, tu as été voir par toi-même et tu t'es bien vu qu'on les a toujours diabolisés. Le Parti communiste, quand même, qui était affilié à la CGT, oublie aussi un petit peu son passé, parce que la dernière fois, j'ai discuté avec quelques personnes de la direction, les ordres de Moscou, ils avaient quand même fermé les yeux sur les 40 millions de morts des goulags. Alors, je pense que c'est quand même un peu gonflé de venir me dire « Oui, t'es au Front National, t'es devenu raciste et xénophobe ». Je pense que le Parti communiste, qui faisait partie de la CGT, devrait regarder un petit peu son passé. Et ça, je le dis sur la colère, parce que je trouve que ça devient vraiment... c'est la CGT qui cherche cette polémique. Voilà. Ils l'ont trouvé, c'est tout. Il y a un comité de soutien qui va prendre jour, avec comme président Lionel Hoffmann, et puis une pétition qui va être mise en place au niveau national Pétition en ligne. Hein. Pour soutenir la liberté d'expression contre celle de la pensée unique. Pardon? On peut passer aux interviews télé. Oui, s'il n'y a plus de questions, bien sûr. Le temps tourne. Ne craignez-vous pas que votre campagne qui est pour la liberté d'expression passe aussi pour une campagne anti-syndicale? Non, du tout. Voilà, au contraire, c'est le contraire. Les organisations syndicales sont dans ce pays des corps constitués en lesquels les Français semblent encore accorder le plus de confiance, et sur lequel une union sociale récente, en tout cas parfaite, semble avoir mondialisé. Vous avez une grande capacité de... Plus il y aura de liberté dans les syndicats... Vous avez parlé de votre histoire ancienne. Oui, non, mais il y a 8%, il y a sauf erreur de ma part, il n'y a que 8% de syndiqués. Bon, donc il faut quand même relativiser. Bon, mais je pense que plus il y aura de... C'est pas à ça que se mesure l'influence. Non, on est bien d'accord. Mais plus il y aura de liberté à l'intérieur de la vie syndicale, mieux seront les travailleurs. Ça paraît évident quand même. Comment peut-on, là je sors de mon domaine, hein, mais comment peut-on considérer que la défense du monde du travail est bien conduite par des syndicats qui ne veulent pas entendre le monde du travail? Comment? Bon, là quand même, la première chose à faire, c'est de les écouter. Pardon? Et les patrons qui virent ceux qui syndiquent. Et qui dit que c'est bien, ça? Moi je ne vous dis pas que c'est bien, hein, attendez. Mais je ne dis pas que c'est bien. Là, ils font pareil. Mais là, ils font exactement ce que vous dites. Hein. Ils se comportent en patron. Voilà, en patron voyou, tout à fait. Pourquoi? Pas exactement.